Le garçon le plus pauvre de l'école est en fait un génie des mathématiques. Dans cette nouvelle histoire, vous allez découvrir un élève complètement taré. Comment ça va? J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va réagir à une histoire d'Arman. Le pauvre garçon est un génie des maths. Bah, en tout cas, c'était pas moi le pauvre garçon, croyez-moi, je suis très nul en maths, vraiment. Avant de découvrir cette histoire, oublie pas ton verre d'eau et ton pouce bleu. Oui, bah j'allais quand même le demander. Mets ton big pouce bleu, abonne-toi et on commence l'histoire de la vie. Qui voudrait résoudre ce problème pour la classe? Oh, c'est inspiré par un truc? Ryan. Eh bien, Ah, il voit mal, hein. En utilisant la formule, quand la balle atteindra-t-elle sa hauteur maximale? alors, C'est un bâtard, lui. Après, moi, je dis ça, je dis rien, mais lui, il a levé la main. Pourquoi les profs, ils interrogent toujours les élèves qui lèvent pas la main? Ça, c'est un mystère en chocolat. Ne le sais pas, dis simplement que tu ne le sais pas. Ne nous fais pas perdre notre temps. Oh, c'est mon Écoute, calmos, je toi. sais que tu es nouveau ici, Ryan, et que tu étais un excellent élève dans ton ancienne école, mais maintenant, tu es avec les meilleurs. Tu dois donc élever ton niveau. C'est une équation assez facile. Et si tu as du mal avec ça, tu n'es peut-être pas à ta place. C'est pourquoi il ne devrait pas accepter ces cas de charité en difficulté. Ce n'est pas un cas de charité, Ken. D'accord. Quelqu'un connaît-il la réponse? À quel moment la balle vue ici atteint-elle son point le plus haut? Mais moi, jamais Et je toi, sais ça, Julie? hein. La hauteur de la pente est de -4. Correct. Très bien, Ken. Quoi? Très bien. D'accord. Et Ken, on peut dire qu'il nous a bien Ken, hein. Moi, j'ai absolument rien compris à ce qu'il a dit. N'oubliez pas de prendre vos devoirs en sortant de la classe. Je m'attends à ce que vous les ayez tous faits pour demain. Il y a un problème au verso. Et c'est juste pour des points supplémentaires. Oh là là, il a dit point supplémentaire. Exercice recto verso. Devoir. Il a dit que des mots qui m'ont traumatisé en 5 secondes. Vous pouvez le résoudre. Ne vous embêtez pas à venir. Car il n'y a rien que je puisse vous apprendre. C'est si difficile, hein? C'est l'une des équations les plus difficiles au monde. Il a fallu à mon professeur et moi, à l'université, environ 2 ans pour la résoudre. 2 ans? Mais frère, si t'as mis 2 ans à la résoudre et que t'es prof, mais sois pas prof, en fait, t'es une quiche. Frère, 2 ans et tu leur laisses 2 heures pour faire la même chose. Allez, essayez. Et toi, je vais te casser un œuf sur la tête, hein. Peut-être qu'il reste pour obtenir de l'aide supplémentaire. Il en a besoin. Non, non, il doit partir, pour ne pas nous entraîner avec lui. Je vise les Ivy League ou rien. Et s'il continue à accepter ces enfants pauvres, des quartiers défavorisés, ça va ternir la réputation de cette école. Arrête. Laisse-lui une chance. De ouf, y'a que elle qui est sympa. En vrai, pourquoi tu le rabaisses depuis 5 minutes, Gringo? T'as un problème? Non, non, non. Waouh, la voix la moins virile du marché. Non, non, non. Déjà eu assez de chance. Il est entré ici gratuitement, parce qu'il est pauvre. Que pourrait-il vouloir de plus? Oui, c'est seulement la 2e personne à qui ils ont jamais donné une bourse pour difficultés financières. C'est expérimental. C'est sûr. Et si je découvre qui est le premier, Pourquoi sa voix, elle a changé? Pourquoi d'un coup, il est bourré de testostérone? Je vous jure, la vidéo, elle m'écoute, hein. je vais le faire expulser aussi. Désolé. Cette école est pour les meilleurs des meilleurs. Tout le monde est choqué qu'il ait changé de voix. En vrai, le pauvre, il s'est pas respecté alors qu'en vrai, il a l'air sympa. La vérité, les gars, il a l'air sympa. Tu pourrais manger une crêpe avec lui. En vrai. Il a raison, tu sais. T'es un bolos. Tu n'as pas mérité cette place. Tu es là pour remplir un quota. Donc si tu veux vraiment gagner du respect ici, tu dois le mériter. je comprends. Je ne pense pas que ça aide que tu racontes à tout le monde ma situation financière à l'école. C'est comme si en cours, tu vois, t'avais quelqu'un qui mangeait des chips et le prof, il drop le poids de la personne devant tout le monde. C'est pas cool. Tu sais, il y a des trucs, ça se dit pas. Je n'ai pas dit ça. De toute façon, Ah, tu l'as tout dit, le mon monde ref. le Hein. sait déjà. J'étais là. Et le secret est éventé. Si tu veux qu'ils parlent d'autre chose que de tes finances, donne-leur autre chose à dire. Peut-être, essaie de réussir un examen pour changer. Les élèves, ici, prennent leurs études très au sérieux. Et toi, tu risques de ternir la réputation de l'école. Et en se basant sur tes performances, Mais pourquoi il a changé de voix comme ça? Mais ouais. Si. Je suis d'accord avec eux. Le pauvre. En vrai, franchement, il passe une sale journée, hein. Courage, BG. Waouh.
On dirait, tu sais, il a un sixième sens comme Spider-Man. Oh, ce serait incroyable qu'il vienne Spider-Man. Mais ça se trouve, il est grave malin, mais juste il a des problèmes de yeux. Hein. Ah, il est en train de faire mal à la feuille. Hein. Eh, bois de l'eau, mon ref, tu veux un sucre? C'est impossible. Qui peut résoudre ça? Oh, c'est la daronne. S'il fait ses études, c'est pour mettre la daronne à l'abri. Hé, voilà mon petit garçon. Alors, ça fait quoi d'aller dans une école d'élite, hein? Tu ne devrais pas être au travail, maman. Je pensais que tu avais une bonne journée vendredi. Ouais, eh bien, on m'a encore réduit mes heures. Mais ça ira. C'est juste temporaire. Ryan, tu as besoin d'argent ou de quelque chose? Je pourrais probablement trouver quelque chose à t'envoyer pour des snacks ou des livres ou n'importe quoi. Oh non, ça va, maman. Assure-toi juste de bien gérer tes factures, d'accord? Mais je sais pas pourquoi la daronne, elle paraît trop choupie. Tu sais, ça se voit, genre elle aime trop son fils et tout. Beaucoup de travail à faire, donc. Un vendredi soir? Ah bah attends, Regarde c'est une mon école petit gars de génie. intelligent. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. D'accord, très bien, au revoir. C'est moi où il vient d'imiter l'accent asiatique. Il a fait oh, non, au revoir. Genre, frérot. Après, ça va parce que t'es asiate, mais calme-toi. Y a pas à faire ça. Il est devenu raciste pendant 5 secondes. Ok, il veut boire et manger, il a rien. 10 heures avant le déj. C'est réaliste, hein. Tous les étudiants, c'est comme ça. Hein. C'est très réaliste. Eh ben, alors c'est ici qu'ils mettent les enfants en difficulté financière. Attends, donc là, t'as les deux mecs qui sont arrivés dans sa chambre juste pour foutre le sbeul. Quel taudis. Il ne voulait probablement pas lui donner un choc culturel. Il est habitué à la saleté. Frérot, t'as 40 ans, t'es encore à l'école. Au bout d'un moment, remets-toi en question. Qu'as-tu besoin, Ken? Je pensais que tu ne demanderais jamais. On espérait que tu... On va chercher des snacks au magasin du coin. C'est après le couvre-feu. Je risque des ennuis. Tu n'auras pas de problème. Le vieux gars asiatique ici doit probablement dormir à cette heure-ci. Tu sais, j'irai moi-même, mais je ne fais pas mes courses. Mes domestiques s'en chargent pour moi. Boop. D'accord. Mais arrête de rigoler, toi. Je ne pense pas. Même si je ne me fais pas attraper par le gardien de sécurité, un professeur ou quelqu'un pourrait me voir. En vrai, il est malin, hein, tu vois, il se laisse pas faire. Parce que moi, je pensais qu'il allait directement partir avec eux pour, tu sais, leur faire plaisir et rentrer dans le groupe. Au final, il se laisse pas faire, il est stylé. D'accord. Tu as posé des conditions dures. 100 $? 100 $ pour traverser la route, mais frérot, moi j'y vais en chaussons. Tout ce qu'on veut, c'est quelques sacs de chips, peut-être 2 sodas. Une glace? Oui, cookies and cream. Et tu peux garder la monnaie. Marché conclu. Hein? Allez. Je sais que tu as besoin d'argent. C'est mignon. Il pense vraiment que c'est beaucoup d'argent. Et pourquoi maintenant tu parles comme ça? À plus, mon pote. En fait, le gars, il perd ses couilles, mais genre un jour sur deux. C'est trop bizarre. En vrai, même pour 100 balles, j'avoue que c'est beaucoup 100 balles, mais tu sais, il prend trop de risques parce que déjà qu'il est pas pressé dans l'école, voilà, il va se faire gauler. Non, en vrai, il prend le risque quand même de décevoir sa mère et tout. Moi, je dis, c'est chaud, hein. Pas la daronne. Il l'a fait. Et 57 et 31 est votre monnaie. Donc, c'est-à-dire que là, il a pris le risque de se faire virer de l'école pour 50 balles, en gros. Tout va bien. Tu ne vas pas à l'école en bas de la rue? Ce n'est pas ton couvre-feu? Oh, non, je n'y vais pas. C'est pour mon frère. Merci. J'avoue, de quoi il se mêle en vrai, lui? C'est un ouf. Alors, on dirait que c'est genre la capitale du crime. Il est impossible que tous ces snacks soient uniquement pour Ryan. Donc je veux savoir, qui d'autre était impliqué? Rien, hein? Après, à leur âge, en vrai, un couvre-feu, frérot, ils ont tous au moins 18 ans, là. Hein. Ils étaient tous là. Où as-tu trouvé l'argent pour les payer? Le caissier a dit que tu avais payé avec un billet de 100 $? Oui, c'est le mien. Donc, tu as agi seul.
et tu t'es acheté une quantité folle de snacks. Tout seul. Mais en vrai, tu vois, ce qui est cool, c'est que là, le prof là et le proviseur, ils sont pas stupides. Ils ont capté que tout était pas pour lui, tu sais. Ils sont pas en train de le défoncer lui. Ils veulent juste savoir qui étaient les complices. Parce que là, ça se voit, il s'est fait enturluper. Ton histoire? Eh bien, puisque tu ne peux pas suivre les règles du dortoir, ils sont suspendus de la résidence pour 1 semaine. Attends, où suis-je censé vivre alors? Eh bien, va vivre avec ta famille. Ou prends un hôtel. Tu sembles avoir des liasses de billets de 100 $. Ce n'est pas le problème de cette école. En vrai, dormir à l'hôtel, c'est énervé. Hein. Hey. Tu sais, tu vas encore, tu dors à l'hôtel. J'apprécie que tu n'aies rien dit. Nous tous. Ceci est pour toi. Quoi? Mais attends, mais en fait, c'est carrément ça de choix, en fait. Il le paye dès qu'il fait quelque chose. En vrai, il faut être pote avec lui, hein. Je n'en veux pas. Merci. En fait. Voici votre monnaie. Gardez-la. Vous avez gagné. Gordon, que fais-tu ici si tôt? Ton service ne commence pas avant quelques heures. Ok, lui, c'est le chef de la sécurité, il parle comme ça. Tu vas rester ici toute la nuit? Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu avant de commencer ton service? Tu sais quoi? Je pense qu'on va devoir trouver une nouvelle façon d'obtenir nos snacks. Mais vous voulez pas juste les commander? Les snacks, vous pouvez les commander sur internet, hein. Ce nouveau gardien semble être plutôt vigilant. C'est un psychopathe, ouais. Puisque tu seras dans les dortoirs, pourrais-tu aller au magasin pour nous ce soir? Encore? Et quoi? Me faire virer des dortoirs définitivement? Ouais, non, merci. Je t'offre une chance d'être mon ami. Mais on s'en bat les couilles d'être ton ami, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Soin de mes amis. Un vrai ami, mais pas tous ses potes dans la D, hein. D'accord. Très bien. Si ça ne te plaît pas, alors peut-être que tu peux te faire des amis avec le vigile là-bas. Je suis sûr qu'il pourrait te trouver un boulot de concierge puisque tu ne vas pas obtenir ton diplôme. Elle lui fait trop peur. Je jure, il fait trop peur. Arrête de regarder les gens avec un air menaçant. Après, il a un beau bureau, hein, pour un vigile. Ouais, il a toutes les sucettes. C'est les sucettes à 10 centimes, là, au tabac. On a tous connu ces sucettes-là. C'est les meilleurs bonbons. Les meilleurs, c'est celles qui sont un peu pétillantes, là, les bleus. Oh, incroyable. Peut-être que c'est le père du mec. Parce qu'en vrai, on a vu la mère, mais on n'a pas vu le père. C'est grave possible, hein. Parce qu'il a un petit air asiate et tout, les deux ils sont asiates. Il y a un monde où ça passe, hein. Ok, ouais, il joue au bingo. Hey. Elle, ça se voit, c'est sa croche. Hey. C'était vraiment agréable ici. Ne pas dénoncer Ken et ses amis plus tôt. Comment savais-tu cela? Parce que tout le monde sait. Ken. Je voyais qu'il se sentait coupable. Ça demande beaucoup. Il doit être fier. Je suis sûr qu'il aurait fait pareil pour moi. Non. J'en doute. Non, ouais, de ouf. Alors, où vas-tu? Eh bien, je ne peux pas rester au dortoir cette semaine, alors je retourne chez ma mère. Tu attends aussi à l'arrêt de bus? Évidemment pas. Seuls les perdants prennent le bus. Toi, mais frère, t'es un screamer. À chaque fois, t'es là quand on n'a pas envie que tu sois là. Ryan, amuse-toi bien chez maman. On y va, chérie. Oh, c'est sa meuf. Moi, je vous dis, à la fin de la vidéo, ils sortent ensemble, hein. Et c'est vrai que eux, à 16 ans, ils peuvent conduire une voiture, ça n'a aucun sens. Et effectivement, au States, il y a la mentalité de tu prends les transports en commun, t'es pauvre, c'est un fait. Hein. Genre la plupart des Américains s'endettent pour avoir une voiture. C'est un peu le chaos, frérot, chez ta daronne. Elle va bien. Ok, ça fait le ménage. Donc là, il va juste faire le ménage et il va ranger absolument toute la maison de sa mère.
Oh, sa mère! Sa mère, elle a une tête d'œuf, elle est toute ronde. Tout va bien à l'école? Oui. Oui, je voulais juste rentrer à la maison et te voir, c'est tout. Mais oui. Eh bien, si tu veux nettoyer l'endroit, tu peux rentrer à la maison quand tu veux. J'avais quelque chose d'important à te dire, mais d'abord. On s'en sort bien? Eh, ils ont toujours des problèmes d'argent dans les jeux d'Arman, hein. C'est une singerie, hein. Financièrement? En fait, aux États-Unis, soit t'es très riche, soit t'es très pauvre. On s'en sort bien, chérie. Tu me connais? Bah oui, on te connaît, justement. Je prends parfois du retard sur ces choses. Je trouve toujours une solution. Je suis tellement fière de toi. Personne dans mon dîner ne peut croire que mon fils va dans cette école UP. Eh, vous imaginez la pression de l'enfant? Sa mère, elle parle à toutes ses amies en mode ouais, mon fils, il est dans la meilleure école, machin. Alors que lui, en vrai, il sait même pas s'il va pouvoir rester. Je vous rappelle qu'il a toujours pas fait ses devoirs hein, depuis le début de la vidéo. Vu qu'il s'est fait choper pour les chips. Eh bien, je ne suis pas sûr que tu devrais être si fier. Pourquoi? Ces gosses riches à l'école te posent des problèmes? Ne t'inquiète pas pour eux. Un jour, ton grand cerveau nous sortira de ce trou pour nous emmener dans un vrai endroit. Je compte sur toi. Après, ça va, sa maison, elle est cool hein, pour des gens pauvres. Voilà que tu doutes encore de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es l'une des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées. Oh. Hé, même si tu ne l'es pas maintenant, ça n'a pas d'importance. Parce que je te le dis toujours, ce n'est pas à quel point tu es intelligent, c'est à quel point tu travailles. Que voulais-tu vraiment me dire? Ça, c'est vraiment un truc asiatique de travailler, travailler, travailler. Les Asiates, c'est trop des travailleurs. Vous êtes trop chauds, les gars. Franchement, respect. Non, ce n'est rien. Rien du tout. Je devrais probablement retourner à mon école. Oh, as-tu besoin d'argent pour le bus? Je pense que j'en ai quelques-uns. Ne t'inquiète pas, maman. Ça va. En vrai, lui, il refuse l'argent de tout le monde, même sa mère. Je t'aime. Et je t'aime aussi, mon petit. Et moi, Sois alors? sage, d'accord? Personne m'aime. Ne laisse pas ces gosses de riches te marcher dessus. Là, les gosses de riches, ils lui marchent pas dessus. Ils lui roulent dessus, ils le piétinent. Non, par contre, en vérité, les amis, moi, personne me dit Rayton, je t'aime. Alors, si tous les commentaires pouvaient écrire Rayton, je t'aime, ça ferait plaisir. C'est le mec, il est obligé d'avoir ça pour avoir des commentaires. Ce serait ouf si ça arrive. Et tu veux t'as des poux, frérot, pour te gratter la tête toutes les 5 minutes? Tu veux du head and shoulders? Attends, il va vraiment dormir dans la rue? Eh, il est beaucoup trop bien habillé pour dormir dans la rue, frérot. Il va se faire racketter fort. Je comprends même pas pourquoi il est pas resté chez sa mère. Vraiment. C'est une propriété privée. Vous savez que vous ne pouvez pas y être. Oh, c'est toi. Que fais-tu ici? Il avait tellement pas envie de le voir. Oh, c'est toi. Dommage. Tu sais, il voulait se castagner contre quelqu'un. Tu sais que tu es censé être dans ta chambre à cette heure. J'ai été suspendu du dortoir 1 semaine pour avoir enfreint le couvre-feu. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je n'ai vraiment nulle part où aller en ce moment. Peux-tu rester à l'hôtel, ou chez tes parents, ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas les moyens d'aller à l'hôtel. Je n'ai même pas les moyens de venir ici. Je traverse une période financière difficile, bourse académique. Mais si j'ai des ennuis, je la perdrai. S'il vous plaît. Viens avec moi. Où? Tu peux t'asseoir dans mon bureau jusqu'au cours. Bah au moins il sera au chaud, hein, parce que dehors ça a l'air de cailler. C'était pas une très bonne journée. Franchement, on réalise pas la force des gens qui vivent dans la rue. Allez-y, installez-vous sur le sofa. Ah ça va, il va avoir un sofa. J'ai apprécié. Asseyez-vous et restez silencieux. J'ai du travail à faire. C'est là qu'il se met à ronfler comme un ronflex. En vrai, c'est trop un bon le mec de la sécurité. Hein. Après, il dit qu'il a pas de problème monsieur, qu'il a besoin de sommeil. Hein. Tu peux t'allonger si tu veux.
Merci. Et le canapé a l'air carrément confortable. Le joueur français s'élance dans une grande nuit de sommeil. Je jure, le canapé, il a l'air confort. Non mais me dites pas c'est pas son fils. D'accord, tout le monde. N'oubliez pas de rendre vos devoirs avant de partir. Nous avons un test à la fin de la semaine, alors commencez à réviser dès maintenant. Surtout ceux d'entre vous qui ont des difficultés. Oh, comment ils le regardent. Eh, les profs qui font ça, là, qui disent ceux qui ont une mauvaise note. Et ça, ils regardent bien les gens qui ont des mauvaises notes, vous êtes trop bizarres. Après, c'est des gens comme vous et moi. Quelqu'un a-t-il trouvé la réponse? Mais eux, ils ont un vrai métier. Bonus? Tu te moques de moi? Mais c'était impossible. Je veux dire, il l'a dit lui-même. Il lui a fallu 2 ans avec son professeur pour le comprendre. Tu sais, je l'ai montré à mon tuteur de maths, qui a d'ailleurs été diplômé du MIT. Même lui ne savait pas comment faire. Bah, il est vraiment complètement surcoté, ton mec de maths. Hein. On va essayer. Perte de temps. Ryan, tu as compris? Tu penses qu'il a vraiment compris? Je vois. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a réussi? Il cloue le bec de chaque personne dans cette classe. Fais ça? Avec un stylo. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment as-tu résolu ça? Parle plus lentement la prochaine fois. J'ai fait. D'accord? Ouais, eh bien, ce coup de théâtre a peut-être sauvé ton semestre. Je veux dire, c'est du sérieux. Tu as peut-être non seulement décroché un A, mais aussi une carrière réussie dans le domaine des mathématiques. Oh, il a le seum. Il est impossible qu'il ait fait ça tout seul. Qu'il nous le prouve. Qu'il fasse les calculs devant nous, s'il peut. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. Oui. Ryan, regarde, il est là pour nous montrer comment tu as fait. Non, je ne le ferai pas. Eh bien, et si je ne le demandais pas? Allons. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est le mec de la sécurité qui a rempli le bail. Je pense, hein. En plus, c'est carrément pas la place, frérot, au tableau. Il arrive même pas à écrire. Tu sais quoi? Je n'ai rien à te prouver, d'accord? Si tu ne veux pas me donner les points supplémentaires, alors, ne le fais pas. Tu vois? Je t'ai dit qu'il a triché. Il n'y a aucune chance qu'un idiot comme lui sache nouer ses lacets. Encore moins faire ses maths avancées. Arrête, Ken. Mais t'as cru que c'était Franklin la tortue, là, pour pas savoir faire ses lacets? Laisse-le partir. Je ne suis pas idiot, juste... Tu es quoi? Tu as triché. Tu as volé la réponse. Tu es quoi? D'accord, d'accord, d'accord. Mais il l'a volé à qui, la réponse? J'ai une idée. Il nous reste une place dans l'équipe des Mathletes cette année. Alors pourquoi Ryan et Ken ne se disputeraient-ils pas cette place? Et nous verrons qui était le meilleur. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Génial. Non. Sauf quand je fais le ménage, je veux que ce tricheur pathétique soit expulsé de l'école. Et lui, il fait trop le mec. Je rappelle qu'il s'est même pas fait dénoncer, que l'autre, il a refusé l'argent et tout, il a pris tous les risques, il a rien dit. Alors pourquoi il l'embrouille tout le temps? Enfin, je comprends pas. Juste pour des bonbons, quoi. Mais calme-toi, mon ref. Calmos. Peu importe. Merci. Au fait, c'est gentil. Merci pour rien. Tu essaies de gâcher ma vie? De quoi parles-tu? Je sais que c'est toi qui as rempli la question bonus sur mes devoirs. Mais maintenant, à cause de ça, je risque d'être expulsé. Quoi? Attends. Ah, donc j'avais raison. C'est le grand gardien. Je vais adorer te voir écraser, Ryan. C'est sûr. Je n'arrive pas à croire qu'il ait accepté de m'affronter dans un concours de maths. Mais il a tellement pas accepté. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi vous le détestez autant. Qu'a-t-il fait à part vous tirer d'affaire? Ouais. Ne te mêle pas de ça, Julie. Et pour commencer, il a certainement triché sur cette question bonus. Oh, il aurait pu le faire tout seul.
Elle, ça se voit, elle est perdue, elle comprend rien. Et le garde, il a pas d'amis, il vit dans l'école. Ne les écoute pas du tout. Pourquoi pas? Ils disent juste la vérité. Ken va me détruire dans cette compétition. J'ai vu les maths que tu as faites seul hier soir. C'était des problèmes difficiles, et tu les as résolus correctement. Tu devrais être fier de toi. Eh bien, c'était un devoir. Je ne le battrai jamais en compétition. Et il est plus malin que moi. Non. Hey, écoute-moi. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de travail acharné. Qu'est-ce qui est drôle? Je pense que c'est juste quelque chose que ma mère dit. On dirait une femme intelligente. Je suppose que c'est de famille. Alors, laissez-moi vous demander. Avez-vous la volonté de continuer? Le problème, c'est que j'ai du mal à voir les chiffres sur le papier. Bah, achète des lunettes. On dirait qu'il danse et bouge tout le temps, et je n'arrive pas à me concentrer. D'accord. En plus, Ken et tous ses amis ont des tuteurs pour les aider. Je suis tout seul. Je n'ai pas de tuteur. Bah, ton nouveau tuteur, c'est sûr, il est devant toi. Hein. D'argent. Je n'ai même pas d'endroit où dormir. Bah, tu dors sur le sofa. Moi, ça me va, hein. Je vais te faire des cours. Ah, j'avais raison, bien évidemment. Gratuitement. Et gratuitement en plus. Tu peux dormir dans mon bureau. Et il peut dormir dans mon bureau. Jusqu'à ce que tu aies ta chance. Jusqu'à ce qu'il ait sa chance. 2 règles. 2 règles. 1, personne ne doit t'en parler. Et 2, pas de questions sur quoi que ce soit. Sauf les maths. Compris? D'accord, alors. Allons-y. Ok, et là, du coup, ça va être le méga entraînement. Donc là, ils sont là, ils font les cours. Et ça charbonne, et ça charbonne, ça casse le crayon. Et je vous jure, ça se voit, lui, là, c'est son père. Et il reprend une sucette. Gordon, c'est toi? Bonjour. Gordon, c'est moi. Gordon. Jen, comment vas-tu? Je ne t'ai pas vu depuis. Quoi? La conférence à Pékin il y a 10, 12 ans. Qu'est-ce que tu deviens? Pas grand-chose. Je devrais vraiment y aller. Waouh! C'est ton fils? Je ne l'ai pas vu depuis qu'il était tout petit. Juste comme ça. Incroyable. Gordon, attends. Où est-ce que tu vas? Pourquoi il fuit, en fait? Pourquoi il fuit les questions sur son fils? Ah, qui est le gars au magasin? Personne. Eh, on avait dit pas de questions. Hein. Ah, il a parlé de ton fils. C'est ton fils? Mais je vous jure, c'est Bien lui. des règles. Pas de questions sur quoi que ce soit, sauf les maths. Ok, bah 1 plus 1 égale ton fils. C'est mec qui est con. Pourquoi il lui dit pas la vérité? Waouh. Que se passe-t-il? Eh frérot, Ce faut sont ralentir ces sur le sucre. Hein. Je n'arrive pas à me concentrer dessus. Il bouge sans arrêt. J'avais le même problème avant. Tu jouais du piano par hasard? Oui. J'ai pris des cours à l'ancienne. À l'ancienne, tard l'époque. Pense aux chiffres comme s'ils étaient des notes sur une partition et arrange-les dans ta tête pour pouvoir jouer la musique. Ah, peut-être qu'il a pas de problème aux yeux, peut-être juste qu'il est fou. Hein. Tu vois? Vas-y, essaie. Mais quel genre de garde a un piano? En fait, il vit dans l'école. C'est pour ça qu'il est tout le temps là. Il vit juste dans l'école. C'est un gars comme ça. C'est un gars du quartier de l'école. Et il va vraiment jouer les mathématiques. Et c'est un super héros, il est en train de développer un 6e sens des mathématiques. Oh. Pour l'instant, ça va. Ah, je pense que ça marche.
Je sais que tu pouvais le faire. Ça se trouve, ça marche vraiment. Où est June? Je suis désolé. Je ne voulais pas t'appeler ainsi. Oh! C'est June, le nom de son fils. June? Est-il votre fils? Non, c'est mon chauffagiste, mais bien sûr que c'est son fils. Je sais, pas de question. Je vous donne 1 minute. Au travail. Attends, maintenant c'est lui qui lui met des pressions, mais ça n'a aucun sens. June est mon fils. Je ne l'ai pas vu depuis plus de 10 ans. Qu'est-il arrivé? Je n'aime vraiment pas en parler. Je l'ai balancé Mais dans je le mixeur. suppose que je vais te le dire. Tu vois, en grandissant dans un autre pays, j'ai été identifié comme surdoué, très tôt. Mais en vieillissant, j'ai développé un trouble de l'apprentissage, comme le tien. Ça m'a fait détester l'école, car mon travail était si difficile à terminer. Une fois que j'ai compris l'astuce avec la musique de piano, tout a changé pour moi, et mes notes sont remontées directement en tête de ma classe. J'ai tellement bien réussi que j'ai été recruté par le gouvernement pour rejoindre un groupe d'élite de scientifiques, de mathématiciens et de penseurs pour créer des solutions aux problèmes du gouvernement. C'était un grand honneur. Alors, ça a l'air de faire bien peur. sûr, j'ai dit oui. Oh, il était en mode, tu verras des grandes Quelques choses. années, je travaillais sur un projet gouvernemental important. Je gagnais bien ma vie et j'étais très respecté par mes amis et ma famille. Ouais, ça a l'air stylé, hein. J'avais une femme et un fils que j'aimais beaucoup. Et ma vie était incroyable. Mais ensuite, tout s'est effondré. J'ai réalisé que le gouvernement n'utilisait pas mes calculs pour créer de nouveaux projets, pour améliorer la vie des gens. Il les utilisait pour créer de nouvelles armes destructrices. Et j'ai su immédiatement, je ne pouvais pas en faire partie. Le problème grave était... Il ne me laisserait pas partir. Alors, j'ai en fait demandé le statut de réfugié et j'ai été approuvé. Mais pas ma femme. Elle travaillait pour le ministère de la Défense. S'ils découvraient que je voulais partir, cela nous aurait ruinés. Ou pire, je devais partir tout de suite. Mais ma femme voulait rester. Donc, j'avais un choix à faire. Faire face aux conséquences du gouvernement ou laisser ma famille derrière moi. Eh, c'est un dur choix, hein. Pour de vrai, là, c'est laissé chaud. derrière moi. Matt, ma famille et mon fils. Eh, comme quoi, ça veut dire quelque chose, les gars. Ne prenez jamais les choses pour acquis, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain, c'est un fait. Je suis navré. Tu sais s'il va bien en ce moment? Après mon départ, mon ex-femme a divorcé. Non, tu m'étonnes. C'est le principe d'une ex-femme. Elle l'a élevée toute seule. Mais elle ne me laisse pas lui parler à cause de ce que j'ai fait. Il y avait une grande source de honte dans notre petite communauté locale. Oh non, pleure pas, bro. Après, son histoire, elle est touchante, hein. Et tous les jours, il mange une sucette. Les avoir autour de moi me donne l'impression d'avoir encore un petit bout de lui. Je veux dire, après toutes ces années, je suis sûr que tu pourrais y retourner. Ils ont annulé mon passeport. Donc je suis bloqué. En plus de ça, je ne pouvais même pas me payer un billet d'avion avec mon salaire. D'accord. Reprenons. Ouais. Tu as beaucoup de travail devant toi si tu veux être Ken cette semaine. D'accord. Ryan? La surface du triangle est de 42. Correct. Ah là, c'est le fameux concours, les gars, c'est le grand moment. Chacun, on va ce qui savoir s'il va signifie jaillir au bas. Que le garçon qui donne la prochaine bonne réponse. Nous remplissons le siège de l'équipe d'élite en maths de notre école, qui concourra pour le titre national ce printemps. Obtenir une place dans cette équipe. Ils en font tellement ce sera trop. comme une plume à votre chapeau. D'accord? Êtes-vous prêt pour la finale? Prêt. Non.
La racine carrée de 2. 4. Le candidat qui peut aller au plus grand nombre de décimales en 1 minute est le gagnant. J'ai eu une réponse et je l'ai dit au hasard et je crois que c'est vrai. On y va. Mais je crois que la racine carrée de 2 c'est 4. Hein. Je crois vraiment que c'est ça. Hein. C'est soit 4 soit 0. Mais normalement c'est 4. Pourquoi il lui fait des clins d'œil en mode il le drague? Comment ça BG? Mais que fais-tu? Elle est mathématique, c'est fantastique. Hein. Je fais du piano dans les airs. Ah, il va d'être ça. Allez, frérot. Allez, on envoie tout, là. Masterclass ou pas? Et temps. Il est fatigué, le marqueur. Voyons ce que tu as. 1.4. Vous avez tous les deux les mêmes réponses. Et vous avez exactement les mêmes décimales. Quelqu'un peut-il en trouver une autre? Ouah, comment je suis trop nul en maths. Et là, il a demandé trop de choses pour moi. Hein. Heureusement que je fais des vidéos YouTube, les gars. Et que je bosse pas au ministère. 1,421. Même lui, il était tellement choqué de sa réponse qu'il a changé d'accent en 5 secondes. C'est exact. Eh oui, mon gars. Ryan est gagnant. Comment a-t-il pu gagner? Non, 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 non. Il a dû tricher. Non, c'est impossible qu'il m'ait... Eh, lui, il a un problème à dire non toutes les 5 secondes. Non, 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 non. D'accord? Non, je suis plus intelligent que lui. Oui. Tu as peut-être raison, Ken. Mais ce n'est pas une question d'intellect. C'est une question de travail. Et de piano. Félicitations, Ryan. On dirait que tu as gagné ta place après tout. Et je continuerai à y travailler chaque jour. Et le prof, il a tellement genre retourné sa veste. Au début, il était en mode ouais, tu vas partir. Allez, et tout. Julie, on y va maintenant. Tu sais quoi, Ken? Je ne veux pas être avec quelqu'un qui traite les gens comme toi. Oh! Il perd la compétition et il perd sa meuf. Mais quel mauvais jour. Qui est mieux? Le gars des aides sociales? Tu veux vraiment être associé au cas de charité? Tu sais pourquoi ça ne me dérangerait pas? Parce que je suis l'autre lauréat de la bourse pour problèmes financiers. Quoi? Oui, c'est vrai. Je préfère être avec quelqu'un de bien et pauvre qu'avec quelqu'un qui traite les gens comme des moins que rien. Oh là là, mais elle dit les termes. Mais ça, c'est femme à marier. Mais oui. Elle est puissante. Elle a pas ton temps, frère. Bon travail, Ryan. Merci, Julie. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Gordon. Fêtons cela ensemble. Ça me va. Salut, Julie. Tu veux te joindre à nous? Pourquoi il a perdu ses balls? Bien sûr. J'adore. Oh la daronne! Meilleur jour de la SEM. Ah, elle va enfin être payée 5 ans plus tard, après 5 ans de taf. Et Randy, pourquoi mon chèque est-il plus bas que d'habitude? Eh bien, tu vois comme c'est calme ces derniers temps. Donc, je dois partager les pourboires avec tout le monde, y compris le personnel de cuisine. C'est ça, ou licencier des gens? C'est déjà assez dur avec nos heures réduites. Les pourboires aussi. Je ne vais même pas pouvoir payer mon loyer avec ça. On dirait que tu as besoin d'un nouveau lieu où vivre. Et YouTube, viens ici. Pourquoi elle a dit YouTube? Genre, elle a airdrop le mot YouTube sans aucune raison. Qu'est-ce qui te ramène de tes jobs prestigieux? Peut-être qu'un jour, tu pourras vraiment m'expliquer ce qu'est un think tank. C'est juste des maths pour résoudre les problèmes du monde, maman. Pas de quoi en faire un plat. Oh, comme tu Ils le sont trop souhaites. stylés, là. Tu as vraiment eu des congés récemment? J'aimerais bien. On est là pour la journée. Oh, nous serons bientôt de retour, mais nous avons de grandes nouvelles à te dire en personne. Ah, ils ont acheté une maison. Tu as acheté une maison? C'est pour toi, maman. Incroyable. Eh bien, d'une façon, oui.
Mais nous n'allons pas y vivre. Vous allez le louer? C'est malin. J'ai entendu. Non, pas exactement. C'est une maison pour la daronne, les gars. Eux, ils ont pas déconné. Au début de la vidéo, je vous ai dit, ils vont mettre la daronne à l'abri. Est-ce que j'avais raison? Oui. Est-ce qu'ils se sont mis en couple? Oui. Pour l'instant, je suis désolé, mais je fais un perfect. Comme je l'avais promis, quand j'aurai un bon travail, j'ai acheté une maison. Pour toi. Oh ça, je fais le mec choqué, alors j'ai tout dit. Si tu n'avais pas cru en moi et travaillé si dur à l'école, je n'aurais jamais réussi à aller aussi loin. C'est trop une crème, sa mère. Alors, c'est le minimum que je puisse faire. Je n'arrive pas à y croire. Oh non! Merci, chérie. Oh, maman. On va le voir? Tu plaisantes? Absolument. D'accord, allons-y. Ah, du coup, plus de problème de loyer, alors? Candy, je pars pour la nuit. Allez, viens. Bah, en même temps, tu vas pas dire à ton patron que tu pars. C'est normal que tu rentres chez toi au bout d'un moment. C'est normal. Cher Gordon, ça fait un moment, mais je voulais te dire que tout se passe bien à mon travail. Et j'ai même commencé à me faire des amis assez influents au gouvernement. Je sais que tu es une personne discrète, mais j'ai mentionné ta situation et ils ont pu m'aider à tout régler pour toi. Dans cette enveloppe, tu trouveras un bon pour un billet d'avion en première classe et un passeport tout neuf. Je dois tout ce que j'ai à ce que tu m'as appris, et je ne sais pas si je pourrai jamais te rendre l'appareil. En vrai, c'est un bon parce que lui, il oublie pas les personnes qui l'ont aidé à être là où il est. J'espère que c'est un bon début. C'est trop un bon. S'il te plaît, dis bonjour à ton fils Juin quand tu le verras. Merci pour tout, Ryan. Oh, le passeport. The best passeport. Oh, il est content, il va retourner voir son fils. Les gars, si vous avez aimé cette histoire qui, honnêtement, on va pas se mentir, était quand même vachement incroyable, défoncez-moi la barre des pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche pour suivre la suite des vidéos et passez peut-être dans la prochaine vidéo. Mes autres vidéos sont juste là, cliquez dessus si vous voulez encore passer des bons moments, des moments caramélisés. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était Rayton. Ciao.